Choisir le bon test implique de correctement identifier quels sont les VI et les VD en jeu. Et pour rappel, on reconnaît une ANOVA au fait que, à travers nos hypothèses, on veut tester l'effet de une ou plusieurs variables indépendantes de type catégoriel sur une variable dépendante de type scale. On identifie la présence de mesures répétées au fait qu'il y a une dépendance entre les scores entre plusieurs conditions. Dans l'exemple, on s'intéresse à des sujets hyperactifs et d'autres qui ne le sont pas, et on étudie le temps de réaction lorsqu'ils reçoivent un placebo, un médicament 1 ou un médicament 2. La VD est le temps de réaction, puisque c'est mesuré à travers un score, il s'agit bien d'une variable de type scale. La première variable indépendante est de type catégoriel à 3 modalités, il s'agit du type de médicament. On a la modalité placebo, médicament 1 et médicament 2. La deuxième variable indépendante est le fait d'être hyperactif ou pas. Alors attention, en soi, le fait que l'on étudie 5 sujets hyperactifs et 5 sujets non hyperactifs ne veut pas forcément dire que l'on s'intéresse au facteur hyperactivité. Ce qui nous permet réellement de comprendre que cela constitue un facteur d'intérêt, c'est le fait que lorsqu'on se centre sur les hypothèses, on constate que les effets attendus ne sont pas les mêmes suivant qu'on soit hyperactif ou pas. Pour terminer, pour qu'il vaille la peine de considérer plusieurs variables indépendantes dans un seul et même design, il faut nécessairement que l'on ait des bonnes raisons de suspecter qu'il existe une interaction entre les différentes variables indépendantes. C'est bien le cas, et cela s'observe à travers la phrase que je vous indique en bleu, dans laquelle on précise que la diminution qui représente l'effet du temps de réaction ne sera présente que chez les sujets hyperactifs. En précisant ceci, on dit que l'effet du médicament ne sera pas le même suivant la modalité du facteur hyperactivité sur laquelle on se trouve, ce qui représente bien une interaction. Dans la mesure où nous avons 2 VI catégoriels avec interaction suspectée entre elles et une VD scale, nous comprenons que nous sommes en train d'étudier quelque chose qui pourra se tester via une ANOVA à 2 facteurs. Comment sait-on que ce sera une ANOVA à 2 facteurs pour mesures répétées ? Eh bien, au fait qu'il y a bien présence de mesures répétées. La phrase que je vous indique ici en bleu met en évidence le fait que la performance de chaque individu statistique sera testée sous l'effet de chaque médicament. Autrement dit, chaque individu statistique sera testé tant dans la modalité placebo du facteur médicament que dans les modalités médicament 1 et médicament 2. Une fois que l'on a détecté que l'on étudie des hypothèses qui pourront se tester à travers une ANOVA à 2 facteurs pour mesures répétées, il convient de déterminer si nous sommes en présence de plans nichés, de plans croisés, de plans mixtes. Pour le faire, le moyen le plus simple est de repérer un groupe de mesures répétées. Nous avons 3 mesures répétées par individu statistique puisque chaque individu est testé dans les 3 conditions du facteur médicament. Les 3 mesures que je vous ai mises en surbrillance en rouge sont 3 mesures qui se rapportent à un et un seul individu statistique. Pour le coup, un sujet hyperactif. Je vais positionner ces mesures répétées par rapport aux modalités de chacun des facteurs identifiés, en commençant par le facteur hyperactivité. Je constate que ces 3 mesures 30, 22 et 23 sont toutes les 3 nichées à l'intérieur de la modalité hyperactif du facteur hyperactivité. Par rapport au facteur médication, ces mesures répétées sont croisées autour des modalités du facteur dans la mesure où les différentes mesures répétées sont réparties entre les différentes modalités du facteur médication. Pour cette raison, je comprends que je suis en présence d'un plan mixte. Dans la mesure où les mesures répétées sont nichées à l'intérieur des modalités du facteur hyperactivité, ce facteur hyperactivité constituera le facteur de type inter. Au contraire, dans la mesure où les mesures répétées sont croisées autour des modalités du facteur médication, ce facteur médication représentera le facteur intra.